Chile-Chito, Copiapó, une étape longue de 900 km et je peux vous dire que l'entrée au Chili se mérite avec un passage au Passo de San Francisco situé à 4726 mètres, soit quasiment l'altitude du sommet du Mont Blanc. Alors, entre fatigue, amplitude thermique et altitude, tous les ingrédients sont réunis pour avoir une étape très difficile, muy complicado. Lorsque l'on participe au Dakar, on attend toujours avec impatience les premières dunes. Sauf que la toute première, se transforme rapidement en champ de labour. Une véritable montée impossible. Auto, camion, moto, tout le monde sur le même terrain de jeu, mais un jeu qui n'est pas du tout ludique. La fatigue des jours passés, la longueur de l'étape du jour réduisent la clairvoyance de beaucoup de pilotes. Le sable tant attendu devient une galère sans nom, les traces se multiplient. Si ce passage était simple pour les premiers à passer, la donne change en fin de journée avec le passage des camions. Il y a des ornières partout, c'est l'enfer du désert, les pilotes sont déshydratés à bout de force. Alors c'est vrai que pour l'instant avec beaucoup de cailloux, bon donc quelque part on attendait le sable, il est là, un peu trop là quoi. À l'heure qu'il a, il est trop mou, ça veut dire qu'il faut attendre la nuit pour passer. Bah, malheureusement ça va être ça pour quelques-uns, hein. Mais bon, on va essayer de passer avant. Bon, c'est parti. Comme on va revenir maintenant sur les galères d'hier, avec Thierry Vildary, avec Franck Ménestré, avec Morgane Picard et un montage de Stéphane Malin, les galères d'hier, accrochez-vous parce que là, vraiment, on a du grand reportage. Des rêves, des cauchemars ou bien simplement le grand trou noir où plus rien n'existe. 1h45 cette nuit, deux motards ont décidé de prendre 2 heures de sommeil près d'un feu au départ de la dernière spéciale d'hier pour enchaîner dans la foulée avec toute l'étape d'aujourd'hui, le quotidien des derniers du général moto du Dakar. Cette étape, celle mythique de la traversée du Salar d'Uyuni, ils en rêvaient. Mais hier matin à 8 h, le comité d'accueil est plutôt frais. Hein? C'est le Salar que vous imaginiez? Non, on venait chercher de la chaleur, donc on n'est pas équipé pour le froid. Là il pleut, il fait super froid, on est congelé. On a mis toute la nuit les affaires à sécher, mais elles n'ont pas séché, donc on est reparti ce matin, tout était humide. Et là, ça s'annonce un peu compliqué, là on a 100-800 km dans ces conditions, ça va être extrêmement difficile. J'espère que ça va se réchauffer dans les heures qui vont venir. Comment vous allez faire? Comme d'habitude, on va s'adapter. Normalement, le gigantesque Salar d'Uyuni, c'est un lac salé blanc à perte de vue surmonté d'un ciel bleu infini. Ce matin, c'est un blizzard, un thermomètre à 3 degrés et de l'eau glacée des récents orages à la surface. Alors chacun improvise ses protections car il y a plus de 100 km à tracer dans l'eau saumâtre sur croûte de sel. Les dossards 123 et 124, Yvan Reynaud et Alain Delaunay, font route ensemble en queue de peloton. Et encore, pas toujours ensemble. D'ailleurs, les imprévus, c'est la seule chose dont ils sont certains dans leurs étapes Dakar. Malgré tout, la balade avec eux sur le Salar restera un moment inoubliable. Et l'avantage avec les lanternes rouges, c'est qu'on peut s'arrêter où on veut, perdre 2 minutes pour une interview. Alors, pourquoi pas ici?
Là, on est au milieu du Salar d'Uyuni. Les premières impressions. Bon, c'est super agréable de pouvoir rouler effectivement à 120, 130 km/h sur ce Salar, même si les conditions météo sont pas là. C'est agréable. Bon, après, c'est bien du sel. On a bien une confirmation avec l'eau là. On a le village qui ruisselle de sel, donc c'est sympa. Yvan? Pas la même chose, j'ai merdé mon départ, mais sinon c'est sympa. Si ça dure comme ça longtemps, ouais, on va vite avaler des kilomètres. Même sous l'eau, le Salar reste envoûtant. Mais la magie s'évapore vite. Après 40 km seulement, les pannes se multiplient. L'eau salée s'introduit partout, beaucoup de problèmes électriques. Solidarité des motards, Yvan se dévoue. Une fois, 2 fois, 3 fois, s'arrêter, tracter sur le miroir glissant du Salar. Il faut que je tire 2 km pour trouver des locaux, mais je sais pas si ça va faire. On va essayer, puis après, hein, on verra. Le plaisir est enfui. L'urgence pour tous, c'est de sortir de là, comme on peut. Et puis le sel fait son œuvre pour Yvan également. Il tombe en panne à son tour et se fait tracter par le concurrent mongol qu'il dépannait lui-même un quart d'heure plus tôt. Pendant ce temps, Alain s'inquiète. Normalement, ces deux-là ne se perdent jamais de vue sur la course. Je m'en voulais de t'avoir laissé là-bas et je savais pas où en fait. Après j'ai dit est-ce qu'il faut que je retourne te chercher, 60 km dans le sel. Ouais, puis, est-ce que oui, tu peux toi tomber en panne? Et puis est-ce que je vais être en panne pour te récupérer? Honnêtement, j'étais pas rassuré. 100 km sous les pneus est déjà le premier entretien. Mais réviser avec quoi quand on n'a rien? C'est pas bon, par contre, ils ont peut-être une brosse à dents. Ouais. Hein, c'est pas bon. Voilà. Là, c'est le fil de masse principal. Faudrait que tu puisses retirer les durites un petit peu. Ça ne peut pas répondre, bon, ça, mais c'est là quelque part. On n'imaginait pas qu'on aurait subi ça aujourd'hui, tu vois. Putain, non. Hein, mais pour décaper les contacts, il y a que ça, quoi. Content de l'avoir passé ou pas? Toujours content de franchir une difficulté, parce que bon, c'est vrai qu'après, bon, c'est vrai que même pour l'équipe du Dakar, ils font pas exprès de nous mettre ça quelque part. Hein. Mais donc, effectivement, ils nous mettent des difficultés. On est content de les franchir une par une, ça c'est clair. Bon, ça va, midi, et il reste juste 600 km à parcourir. Essaye de démarrer là. Si ça venait de la Meuse du Bas. 15 heures, 5 degrés, 3800 mètres. Revoici nos compères au pied des volcans. Le décor est grandiose et les problèmes paraissent minuscules. Mais Alain traîne vraiment un souci électrique. « 18h, 4200 mètres, 10 degrés, nouveau décor. Le soleil plonge déjà, le moral un peu aussi. Première panne au Chili. On a un peu crevé. Et bon, a priori, on avait espoir qu'on fasse pas les dunes à la fin, elles sont quand même maintenues. Donc du coup, ça veut dire que moi je pense qu'on ne pourra pas les franchir de nuit. Si on arrive difficilement au pied des dunes, ce sera bien pour ce soir. Et puis on est reparti pour faire encore une nuit dans les dunes, donc à dormir. Bon, on va voir. On verra où ça nous emmène. Cadence infernale quand on est dernier puisque les pauses sur la piste sont imposées par les pannes répétées et stressantes. 20h15, 100 km de descente vers Iquique de nuit et presque sans lumière pour Alain. Là, ce n'est plus une pause, c'est une vraie réparation qui est nécessaire. Ouais. Et là, c'est quoi là? Pareil. Ah voilà, là, donc j'ai bien 12 volts, donc il n'y a pas de souci. Et donc là, quand je mesure ici, tu vois, c'est la cosse. Pendant plus de 2 heures, dans la nuit et le froid, ils vont chercher une aiguille dans une botte de foin, soit une masse quelque part sous la croûte de sel et de boue de la moto. Et pendant ce temps, le chrono tourne. Il reste une spéciale des dunes. Alors on décide de leur remonter le moral. Mais comment deviner ce qui fait vraiment plaisir à deux obsédés du Dakar? Les gars, vous voulez la bonne nouvelle de la soirée? Ouais, on aimerait. Le café chauffe. Ah merde, putain. On pensait que la spéciale était annulée. Eh oui, on espérait. Oh la vache, j'y croyais, j'ai dit on fait pas les dunes de nuit. Ah bon, le café chaud. Bon, c'est écoute, bien, mais c'est quand même une bonne nouvelle. dans la journée de merde qu'on a eue, allez, on va dire que c'est bien, on est content. Comme d'habitude, comme toujours, Alain et Yvan vont réparer, repartir,
s'arrêter, recommencer, pour tenir une étape, un jour de plus. Salut GG, donc tu vois il nous reste 140 km à faire pour rallier Iquique. Le café est chaud. À toi GG. Après le déluge d'hier, on était tellement malheureux de ne pas vous présenter ces images. Je vais te faire le point avec vous. La preuve, c'est que Thierry Vildary, avec Franck Ménestré, Morgane Picard, nous avaient préparé leur carnet de route. On n'a pas pu le diffuser hier. C'est pour ce soir. Thierry. La liaison, c'est le chemin le plus court qu'empruntent les concurrents pour aller du bivouac au départ de la spéciale. En théorie. Ce matin-là, la liaison s'avère mal à propos. Et puis, le coup de la panne permet aussi de faire des rencontres surprenantes. Vous voyez, ce gant en jaune me dit quelque chose. Eh oui, c'est Alain, un de nos motards au coin du feu, vous vous souvenez? Il a abandonné dans la nuit et va finir dans un camion d'assistance mécanique, alors que c'est d'assistance psychologique dont il aurait besoin à ce moment-là. On pense que c'est plus dur sur la moto, puis finalement c'est peut-être plus dur après quand on a abandonné. Hein. Ouais, après il y a le contre-coup, quoi. On lutte un petit peu sur la moto et puis à un moment, bon, c'est les nerfs qui nous tiennent et on espère effectivement chaque jour rallier l'arrivée. À un moment tout s'arrête, donc bon là il faut récupérer physiquement, faut reprendre pied, le corps se relâche un petit peu. Bon là je suis un petit peu dans ce moment-là où je suis bon à rien, quoi. Son ami Yvan, lui, poursuit son chemin. On l'aura beaucoup vu dormir durant ce Dakar. Le voici qui attend son tour au départ de la spéciale. Mais il n'a quand même pas fait 10 000 km jusque-là uniquement en roupillant. Alors, nous avions deux voitures, TV7 et TV8, qui ont fait tout le Dakar. Eux, ils ont parcouru les 9000 km. Thierry Vildary avec Franck Ménestré et avec Morgane Picard. Et puis l'autre voiture, c'était Pierre-Étienne Léonard, Loïc Wex et Bernard Duc. Voilà le meilleur parti de leur histoire. Tapis sous un buisson d'épines, que fait ce motard allongé près de la route nationale? Là-bas, c'est mon copain Yvan qui est en train de se reposer, vu qu'il a mal à l'épaule. Donc pendant que le chemin mécanique, il ne supporte pas d'attendre, donc il se repose, il dort un petit peu. Et tu fais quoi là? Là, bah, j'hésite pour l'instant à l'attendre parce que j'ai pas envie de le laisser comme ça en train de dormir. Donc TV8 va le surveiller. On compte sur vous. Son copain Alain peut partir tranquille. Yvan, encore 5 minutes de sieste, on vient te réveiller à la fin du sujet. La balade avec eux sur le Salar restera un moment inoubliable. Et l'avantage avec les lanternes rouges, c'est qu'on peut s'arrêter où on veut, perdre 2 minutes pour une interview. Alors, pourquoi pas ici? Là on est au milieu du Salar d'Uyuni. Les premières impressions. Bon, c'est super agréable de pouvoir rouler effectivement à 120, 130 km/h sur ce Salar, même si les conditions météo sont pas là. C'est agréable. Bon après, c'est bien du sel. On a bien une confirmation avec l'eau là. On a le village qui ruisselle de sel, donc c'est sympa. Yvan? Pas la même chose, j'ai merdé mon départ, mais sinon c'est sympa. Si ça dure comme ça longtemps, on va vite avaler des kilomètres. Même sous l'eau, le Salar reste envoûtant. Mais la magie s'évapore vite.
Après 40 km seulement, les pannes se multiplient. L'eau salée s'introduit partout, beaucoup de problèmes électriques. Solidarité des motards, Yvan se dévoue. Une fois, 2 fois, 3 fois, s'arrêter, tracter sur le miroir glissant du Salar. Yvan, c'est l'heure. Oh, dur. Quoi rêve un motard quand il fait sa sieste sur le bord de la route? Oh, je crois qu'il rêve à rien du tout là. Ça fait du bien et c'est pas du temps de perdu parce que dormir c'est toujours bon à prendre ici. Le week-end marche bien. Montage Stéphane Malin. Voilà, Thierry Vildary, Pierre-Étienne Léonard, des forces vives, des jeunes pousses très talentueuses de notre service des sports. On voit les amateurs, c'est terrible ce qui leur arrive de temps en temps. Non, c'est terrible. On a vu que ce Salar, ça restera l'étape qu'on parlera longtemps parce que ça a fait des dégâts. Hein. Ça a fait des dégâts le jour même et ça en a encore fait le lendemain. Et ces amateurs, ils ont vraiment galéré dans ces conditions. Mais c'était beau.